Bonjour à tous, cette vidéo concerne le lien qui peut exister entre un intervalle et une écriture sous forme de valeur absolue. En général, une inégalité du type valeur absolue de x moins quelque chose inférieur ou égal à autre chose. Alors, je vous conseille dans ce genre d'exercice, donc on vous donne l'intervalle i, moi j'ai choisi 5,25, et à partir de là, il faut dérouler une certaine méthode. Je vous conseille de bien mémoriser la méthode, parce que c'est pas très simple, d'essayer de la retrouver le jour du contrôle, par exemple. Donc, il y a une méthode bien précise à mémoriser. On part d'un intervalle i et on veut à la fin, regardez, obtenir une inégalité avec une valeur absolue. Donc, l'objectif, en fait, de cette vidéo, c'est de vous montrer comment on fait pour passer de là, regardez, de là à là. Donc c'est ça la question. La question c'est vous avez un intervalle et on vous demande de le traduire sous forme d'une inégalité contenant des valeurs absolues. C'est ça la question de départ qui vous sera posée. Alors, allons-y pour cet exemple qui est largement interchangeable avec un autre. J'ai choisi l'intervalle 5,25 par exemple. Donc comment je fais? Je commence par tracer la droite numérique. Vous la voyez, la droite numérique, c'est la droite que j'ai tracée en bleu, c'est la droite qui représente l'ensemble des nombres réels. C'est une droite qui est orientée, c'est-à-dire qu'on la parcourt dans le sens de la flèche. Et sur cette droite, donc, j'ai placé les nombres 5 et 25 et j'ai tracé l'intervalle qui est là. C'est l'intervalle 5,25, c'est celui dont on parle. Et je dois réussir à partir de là à écrire une inégalité qui est celle que j'ai dessinée ici en jaune tout en bas de l'écran. Alors regardez l'inégalité, comment est-ce qu'elle est fabriquée? Vous avez valeur absolue. Au début, il y a x, d'accord, moins, il y a toujours un moins au milieu. Ensuite, j'ai écrit le centre, ce sera le centre de l'intervalle qu'on me donne, qui doit être inférieur ou égal au rayon. Donc, je vais reparler de ce que ça signifie, le rayon et le centre. Donc, l'objectif, c'est d'écrire une inégalité comme celle qui est en dessous, et vous voyez bien que j'ai besoin de connaître le centre de l'intervalle et le rayon. Alors, comme son nom l'indique, le centre de l'intervalle, ce n'est rien d'autre que le nombre qui est installé au centre de l'intervalle, c'est-à-dire que quand vous êtes entre 5 et 25, quel est le nombre qui arrive juste au milieu? Soit vous le voyez, vous voyez que ça fait 15, soit vous ne le voyez pas, et dans ce cas-là, ce n'est pas un problème. Pour calculer le centre d'un intervalle, on ajoute les bornes, 5 et 25, et on divise par 2. Ça fait 30 divisé par 2, donc ça fait 15. Donc on voit bien que le nombre qui est à mi-chemin entre 5 et 25, c'est le nombre 15 qui est là, que j'ai mis en violet. D'accord, donc le centre de l'intervalle, c'est 15. Je peux donc déjà, dans la petite inégalité du bas, vous voyez que le centre de l'intervalle, c'est 15. Donc là, vous voyez que j'ai mis 15. Déjà, je peux commencer à compléter ça. Donc là, déjà, j'ai trouvé le centre. Donc là, je vais vous montrer. Ici, voilà, lui, c'est lui. Je l'ai trouvé, c'est le centre de l'intervalle. Il est assez facile à trouver. Ensuite, une fois qu'on a le centre de l'intervalle, vous voyez que dans la propriété, il faut le rayon. Alors, qu'est-ce que c'est que le rayon de l'intervalle? Le rayon de l'intervalle, comme je l'ai fait sur le petit graphique, là, sur la droite numérique, c'est la distance qui sépare le centre de l'intervalle aux extrémités. C'est la même distance, puisque 15 est au centre. Donc, la distance qui permet d'aller de 15 à 25, vous voyez bien que c'est 10, c'est la même qui va permettre d'aller de 15 à 5. C'est normal, puisque 15 est au centre de l'intervalle. Donc, le rayon, vous voyez que c'est 10. Ok? Donc là, comment j'ai fait pour trouver le rayon? Si jamais vous ne le voyez pas, on peut le calculer, pas d'inquiétude. Regardez, il suffit de faire. Donc le centre, on a dit que c'était 15, et le rayon, c'est 10. Comment j'ai fait? J'ai fait la différence entre la borne 25, qui était là tout à l'heure, et le centre. Donc j'ai fait 25 moins 15, ça m'a fait 10. C'est comme ça que je l'ai trouvé. Donc première étape, on calcule le centre. Deuxième étape, on calcule le rayon en faisant la borne, une des bornes moins le centre. Troisième étape, on a terminé. On en déduit que x appartient à i, donc l'ensemble des x, des nombres x qui appartiennent à l'intervalle i, c'est-à-dire l'ensemble des nombres x qui sont installés entre 5 et 25, vérifie une certaine inégalité, et l'inégalité, c'est x moins le centre, donc x moins 15, en valeur absolue, qui est inférieure ou égale à 10, 10 étant le rayon de l'intervalle. Alors, pour vérifier que vous avez compris, je vous en mets une petite, vous mettez la vidéo sur pause si vous voulez. Donc, à toi de jouer. Est-ce que vous pouvez écrire sous forme de valeur absolue l'intervalle i égale, je ne sais pas, par exemple, l'intervalle de 8. Voilà, l'intervalle de 8. Mettez la vidéo sur pause. Je corrige. Alors, vous voyez que pour traiter ce nouvel exemple, il suffit déjà de tracer la droite numérique, de placer l'intervalle de 8, puis de chercher le centre. Le centre, c'est le nombre qui est entre les deux, exactement au milieu.
Donc je fais un petit schéma, je mets 2, je mets 8 et je cherche le centre. Et que vaut le centre? Soit vous le voyez, soit vous faites la somme des deux, 8 et 2, ça fait 10, et 10 divisé par 2, ça fait 5. Donc là, je sais que le centre est 5. Donc je peux déjà commencer à compléter ma première inégalité, la première partie de l'égalité, puisque c'est valeur absolue de x moins le centre, donc ça fait x moins 5. Et ensuite, j'ai besoin du rayon. Deuxième étape, je suis là, je dois calculer le rayon. Pour calculer le rayon, je fais la différence entre l'une des bornes et le centre. 8 moins 5, ça fait 3. Et donc, je vois que ici, ça revient, c'est équivalent à dire que valeur absolue de x moins 5 est inférieure ou égale à 3. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a aidé. Si c'est le cas, mettez-moi un petit pouce, ça m'encourage. Abonnez-vous, c'est encore mieux. Comme ça, j'ai l'impression qu'on me suit et ça me donne envie de continuer. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.